Bonjour, on va commencer notre nouvelle leçon, notion sur la géométrie dans le plan. Et on commence par grand 1, la droite, la définition. Précisément en définition, on écrit une droite est un ensemble, est une ensemble, une droite est une droite est un ensemble de points alignés. On va voir qu'est-ce que ça veut dire point aligné. Aligné. Infini. Ça veut dire quoi infini? Infini, c'est ensemble indéterminé, illimité. Maintenant, on passe à la propriété 1 par deux points distincts M et N. Ça veut dire quoi distincts? Par exemple, le point M va être ici et le point N va être ici. Deux ce points sont appelés deux points distincts. Et par exemple, le point A, si on pose le point A ici, et on pose le point B ici, on a ici deux points qui ne sont pas distincts, ils sont deux points superposés. Superposés, ça veut dire muntabiqatan. Et là, ce point des deux points distincts, ça veut dire mukhtalifatan, ne sont pas superposés. Par deux points distincts M et N passe une et une seule droite. Notez, cette droite est notée. Notez M, N ou NM. Cette droite, on la note M, N ou NM. On trace deux points M et N. Et on trace la droite qui passe par les deux points. Par la règle, on trace la droite qui passe par les deux points M et N. Maintenant, on passe à la propriété 2 par un point E passe un faisceau, un faisceau de droite. Ça veut dire quoi? Faisceau de droite, ensemble, un ensemble. Un ensemble de droites infini ou illimité. Ensemble de droites illimité. On trace le point E. On va tracer les droites qui peuvent passer par le point E. Quelques droites qui peuvent passer par le point E. On trace la première droite qui passe par le point E. On peut tracer une deuxième.
On trace une deuxième qui passe par une point, une troisième. Comme ça, on peut tracer un nombre illimité de droites qui passent par E. On passe à la remarque maintenant. Une droite est illimitée des deux côtés. Des deux côtés. Maintenant, on passe à grande 2, petit 1, grande 2, points alignés, et petit 1, la définition des points alignés. On écrit les points alignés. On écrit les points alignés. Les points alignés sont des points qui appartiennent à une même droite. À une même droite. Une même droite. On passe à l'exemple suivant pour mieux comprendre. On écrit A, les points, première étoile, les points B, A et D sont des points alignés. Des points alignés. Et les points B, A et C ne sont pas des points alignés. Des points alignés. Car ils n'appartiennent pas à la même droite. Ils ne sont pas des points alignés. Maintenant, on va faire les exercices d'application suivants. Soit la figure C-contre, tracer un point P de la droite D, de façon que les points N et P et C soient alignés. Pour tracer le point P, on va relier, on prend la règle et on relie deux points N et C par une droite. On relie, on trace une droite qui passe par les deux points N et C pour relier les deux points. On trace une droite qui passe par les deux points N et C. Avec la règle, on trace une droite qui passe par les deux points N et C. Le point d'intersection des droites N, C et D est le point P. Le point P, c'est le point qu'on cherche, est un point qui appartient à la droite D. En même temps, N et P et C sont alignés et comme ça, on a fait l'exercice. On passe maintenant au grand 3. Position de droite. Petit 1, droite séquence. Et comme définition, on écrit droite séquence. On écrit de droite séquence. Définition de droite séquence. Sont deux droites
de droite qui n'ont qu'un point seul commun, qu'un point commun seul ou un point seul commun. Ici, on a tracé de droite. La première, on l'appelle D. La deuxième, on l'appelle L. Ceux de droite ont un point commun est appelé, on l'appelle I. On écrit les deux droites D et L sont séquences. Sont séquences en I. On dit aussi soucoupe en I. Séquence en I ou soucoupe en I. Le point, on dit que le point I est appelé le point d'intersection. Le point d'intersection. Le point d'intersection. On écrit maintenant, remarque, deux droites séquences sont distinctes. Sont distinctes. On passe à l'exercice d'application. La première question, tracer une droite D, placer un point M qui appartient à cette droite. On prend la règle, on trace une droite D. Avec la règle, on trace une droite D. La droite est appelée D. On trace un point qui appartient à D. Ce point est appelé M. Le point est appelé M. Puis on trace, on passe à la question 2. Question 2, tracer une droite D' qui passe par M. Maintenant, on passe à la question 2, tracer une droite D' qui passe par M. Avec la règle, on trace une droite qui passe par M. On trace une droite qui passe par M. La droite est appelée un D'. La droite est appelée D'. La question 3. Que peut-on dire des deux droites D'? On dit les deux droites. Les deux droites D et D' ont un point commun qui est M. Donc on dit les droites D et D' sont séquences. Sont séquences en M.
150 en n. 50 en n. Quatrième question. On demande qu'on représente le point M pour le droit D et D'. On dit les deux points, le point M et le point d'intersection. L'intersection des deux droites D et D'. On passe maintenant au petit 2, droite perpendiculaire. On écrit comme définition, petit a, définition, 2 de droite perpendiculaire sont de droite sont de droite séquence sont de droite séquence. Ça veut dire que se coupe en un point séquence qui forme quatre angles droits. Quatre angles droits. Angle droit. On trace la figure. On a tracé une droite D. On cherche à tracer une deuxième droite qui est perpendiculaire à D. On prend l'équerre. On pose l'équerre sur la droite D de façon à avoir un angle droit avec la droite D. Puis on trace la droite qui est perpendiculaire à D. Puis on prolonge cette droite. On prolonge cette droite. Comme ça, on a tracé une deuxième droite delta. Deuxième droite delta. Ce symbole est appelé delta. Ce symbole est appelé delta. On a tracé la deuxième droite delta tel que on a deux droites séquences et un angle droit ou quatre angles droits. Quatre angles droits. Donc les deux droites sont perpendiculaires. On écrit les deux droites D et delta. Delta, on écrit sous forme d'un triangle entre parenthèses. D et delta sont perpendiculaires. Sont perpendiculaires. Et notez D avec le symbole de perpendiculaire à quoi? À delta. Entre parenthèses. Ou delta perpendiculaire à D. Le symbole de droite perpendiculaire. Soit on écrit D et delta sont perpendiculaires, ou il suffit d'écrire cette écriture qui signifie la même phrase. On écrit maintenant propriété par un point donné
un point donné passe une et une seule droite perpendiculaire à une autre, à une autre droite. On laisse une droite D, droite L et un point en dehors de la droite. On veut tracer une droite qui est perpendiculaire à L et passe par A. On prend l'équerre et on pose l'équerre sur la droite L, puis on le glisse de façon qu'on va voir qu'on trace une droite qui passe par le point A. Puis on trace la droite qui passe par le point A et perpendiculaire à L. Puis on prolonge cette droite. Puis on prolonge cette droite. Comme ça, on trace une deuxième droite D qui passe par A et perpendiculaire à L. D est une droite qui passe par A et perpendiculaire à perpendiculaire à L. Donc L va être une droite perpendiculaire à D. On passe maintenant plus ici la projection orthogonale. On passe à plus ici la projection orthogonale. On écrit soit la figure 50, la figure 50. Cette figure contient une droite D et un point qui n'appartient pas à D. On écrit le point H, traçant une droite delta qui passe par M et perpendiculaire à D. Perpendiculaire à D en OH. On prend l'équerre, on le pose sur la droite D de façon à avoir un angle droit. Et on l'y glisse pour tracer une droite qui passe par M et perpendiculaire à D. Comme ça, on va tracer une droite qui passe par M et perpendiculaire à D. Puis on prolonge cette droite pour avoir une droite qui est perpendiculaire à D en un point. On a dit que cette droite est appelée delta.
Cette droite est appelée delta, qui est perpendiculaire à D en un point H. On a un point H qui est le point d'intersection des deux droites. Le point H est appelé le pied de la droite delta. Pied de la droite delta. Est appelé aussi et H appelé aussi est appelé aussi le projeté orthogonal, le projeté orthogonal de M sur la droite, delta, sur la droite D. Donc M est appelé projeté H est appelé projeté orthogonal de M sur D. Pourquoi projeté orthogonal? Car on a ici un angle droit. Ici on a un angle droit. La longueur du segment, la longueur du segment MH est appelée la distance entre le point H et la droite D. On passe maintenant au petit 2, droite parallèle. Petit 1, définition. On écrit de droite. Écrit définition de droite. De droite D, de droite parallèle. Sont de droite non séquences, qui ne sont pas séquences, non séquences, qui ne sont pas séquences, qui ne se coupent en aucun point, ne sont pas séquences. De droite confondue, sont aussi
sont aussi parallèles. Maintenant, on veut tracer un triangle, une droite parallèle à D. Pour la tracer, on prend l'équerre et on le pose sur la droite D de façon à avoir un angle droit. Puis on trace un angle, une droite perpendiculaire à D. On trace une droite perpendiculaire à D. Puis on pose l'équerre sur cette droite qu'on a tracée, de façon à avoir un angle droit. Puis on trace la droite qu'on cherche, la droite parallèle à D. On trace une droite parallèle à D, c'est la droite qu'on cherche. Puis on peut effacer la droite en vert, car on a utilisé seulement pour tracer la droite qu'on cherche, la droite delta. On prolonge la droite delta. Et comme ça, on a tracé deux droites parallèles. On écrit ici les deux droites, D et delta sont parallèles. Et noter, on note le parallélisme, et noter D de slash delta. Et celui delta D est parallèle à delta, ou delta de slash D. On dit delta aussi parallèle à D. Maintenant, si on trace la droite L, une autre droite parallèle à cette droite, et on déplace la droite celle-là, telle qu'elle soit superposable. Elles ont été parallèles. Si on le met dans cette manière, elles sont maintenant parallèles, aussi superposables. Elles sont superposées. Elles sont parallèles, mais elles sont maintenant superposées. La deuxième droite est appelée comment? Est appelée K. Ici, on dit que K et L sont superposés. K et L sont superposés. On dit que K et L sont confondus ou superposés. Confondus, puisqu'ils sont confondus, donc L va être parallèle à K. On a dit que si deux droites sont confondues ou elles sont parallèles sans avoir aucun point commun, on dit qu'elles sont parallèles. De même qu'elles sont, s'ils sont confondus, elles sont aussi parallèles. Donc L est parallèle à K. On encadre la définition, puis on passe à petit b, propriété. On écrit maintenant petit b propriété par un point donné A passe une et une seule droite parallèle
parallèle à une droite delta. On trace une droite delta. On trace un point qui n'appartient pas à delta, appelé A. On cherche à tracer une droite qui passe par A et parallèle à delta. Pour ça, on va utiliser l'équerre. Comme d'habitude, on pose l'équerre sur la droite A. On glisse la droite tel que pour avoir une droite, un angle droit, pour tracer un angle perpendiculaire à delta. Pour tracer un triangle, une droite perpendiculaire à delta. On pose l'équerre sur la même droite qu'on a tracée, de façon qu'on trace une troisième droite, maintenant parallèle à delta, mais passe par A. Parallèle à delta et passe par A. Comme ça, on a tracé une droite parallèle à delta et passe par A. Cette droite est appelée K. On écrit K est une droite qui passe par A et parallèle à delta. On passe maintenant au grand 4. Propriété 1. On écrit lorsque deux droites sont parallèles, toutes droites séquentes avec 50 à l'une et 50 à l'autre. 50 à l'autre. On trace deux droites parallèles. La première, on l'appelle D. On trace une deuxième parallèle à cette droite. On a tracé deux droites L et D parallèles. Si on trace une troisième droite séquence à L, doit être aussi 50 à quoi? 50 à D. Cette droite est appelée delta. Cette droite est séquence à L au point A. Donc, elle doit être séquence au point à la droite, deuxième droite, en un point. On va l'appeler D. On écrit ici les deux droites L et D sont parallèles. On écrit puisque
puisque delta coupe ou séquence, on dit coupe ou séquence, puisque delta séquence A L en A, donc delta et doit être aussi séquence A à D, mais en quoi? En B. On passe maintenant à la propriété 2. On écrit lorsque deux droites sont parallèles, toutes droites perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Et perpendiculaires à l'autre. À l'autre. On trace de même deux droites parallèles. On va tracer deux droites parallèles. On trace la première, on l'appelle D. Comme ça, on a tracé deux droites K et D. On va tracer une troisième droite perpendiculaire à K. Perpendiculaire à K. D'après la propriété, on va constater que cette droite doit être aussi perpendiculaire à D. On va tracer la perpendiculaire à K. Si on prolonge cette droite, on va constater qu'il est aussi perpendiculaire à K. On va prolonger cette droite. On va constater qu'il est aussi perpendiculaire à K, comme on vient de dire. On a dit que K, cette droite, perpendiculaire à K. Cette droite est appelée D'. Cette droite est perpendiculaire à K, donc elle doit être perpendiculaire à D d'après la propriété. On écrit, puisque D', puisque K est parallèle à D. Et D' perpendiculaire à K. D'après la propriété, on écrit donc D' aussi va être perpendiculaire à D. Comme ça, on a démontré que D et D' sont perpendiculaires car K est parallèle à D et D' perpendiculaire à K. On passe à la propriété 3, on écrit de même, lorsque deux droites
sont parallèles toute droite parallèle à l'une, toute droite parallèle à l'une, et parallèle à l'autre. Parallèle à l'autre. On a tracé deux droites parallèles. La première, on appelle delta. La deuxième, on appelle K. La deuxième, on appelle K. Ces droites sont parallèles. On va tracer une troisième droite parallèle à delta. Comme ça, on a tracé une deuxième droite. On l'appelle delta prime. Cette droite est parallèle à delta. Puisque delta est parallèle à K et delta prime parallèle à delta, donc delta prime doit être aussi parallèle à K d'après la propriété 3. On écrit puisque delta est parallèle à K et delta parallèle aussi à delta prime, d'après la propriété, on écrit donc delta prime doit être aussi parallèle à K. Comme ça, on a démontré que delta prime est parallèle à delta est parallèle à K d'après la propriété. Maintenant, on passe à la dernière propriété, propriété 4. On écrit lorsque deux droites sont perpendiculaires, toute droite parallèle à l'une et parallèle à l'autre. On va tracer les droites perpendiculaires, puis on trace la parallèle à l'une. Comme ça, on a tracé droites perpendiculaires D et K. On va tracer maintenant à la parallèle à D. On va tracer la parallèle à D. Comme ça, on a tracé une deuxième droite D' qui est parallèle à D. Et puisque D' est parallèle à D, donc D' va être perpendiculaire à K d'après la propriété. On écrit puisque D' est perpendiculaire à K. Puisque D est perpendiculaire à K. Et D' est parallèle à D. D'après la propriété, on écrit donc D' est perpendiculaire à K. D'après la propriété. On passe à l'exercice d'application suivant. Soit ABC un triangle, rectangle A, et D une droite qui passe par B et parallèle à AC. Tracer la figure. On va tracer la figure. Comme ça, on trace un triangle ABC, rectangle A. Triangle ABC, rectangle en A. Rectangle A, ça veut dire, et là, l'angle droit est BAC. Maintenant, on va tracer la droite D.
qui passe par B est parallèle à AC. Donc, avec l'équerre, on prend l'équerre, on le pose sur la droite AC. On va tracer une droite qui passe par B et parallèle à AC. Passe par B et parallèle à AC. Comme ça, on a tracé la droite qui passe par B et parallèle à cette droite est appelée D. Maintenant, on passe à tracer la droite qui passe par A maintenant et coupe D en un point M. On prend la règle, on trace la droite qui passe par B et coupe D en M. Avec la règle, on va tracer cette droite qui passe par A et coupe la droite D en un point M. La droite passe par A et coupe la droite D en un point M. Comme ça, on a tracé la droite. Ce point est appelé le point M. Appelé le point M. On passe à la troisième question. Montrer que MB parallèle à AC. Pour montrer que MB parallèle à AC, on sait quoi? On sait que D est parallèle à AC. On sait que D est parallèle à AC. Et on sait que M et B sont deux points de la droite D. Et puisque M et B sont deux points de la droite D. Donc, on peut remplacer la droite D par quoi? Par la droite MB. Donc, MB est parallèle à. Donc, on doit remplacer la droite D par quoi? Par la droite MB. Car M et B sont deux points de la droite D. Donc, MB est parallèle à AC. Comme ça, on a montré que MB est parallèle à AC. Maintenant, on veut déduire que MB est perpendiculaire à AB. Pour déduire que MB est perpendiculaire à AB, on sait que ABC est un trait rectangle A. On écrit, puisque on sait que, ou on écrit on a A, B, C est un triangle rectangle A. Donc, AB est perpendiculaire à AC. Et on sait que, et puisque déjà, on a déjà trouvé que MB est parallèle à AC, et on sait que, et puisque, on sait que, ou, et puisque MB est parallèle à AC, d'après la propriété, on sait que si on a deux droites perpendiculaires et une droite parallèle à l'une, doit être perpendiculaire à l'autre. Donc MB va être perpendiculaire à la droite AB. C'est ce qu'on cherche. Maintenant, on passe à la question 4. On demande de tracer le projeté orthogonal de M sur la droite AC. Donc, on va projeter le point M sur la droite AC. Le point M, c'est ce point M. On va la projeter sur quoi? Sur la droite AC, orthogonalement. Donc, on va prendre l'équerre. On va le poser sur la droite AC, sur la droite sur laquelle on va projeter M. Donc, on va tracer maintenant le projeté orthogonal de M sur AC. On
en traçant une droite perpendiculaire à AC qui passe par M. On va tracer une droite qui passe par M et perpendiculaire à AC. Le point d'intersection de cette droite avec AC est le projeté orthogonal qu'on cherche, le projeté orthogonal de M sur AC. Le point d'intersection de droite est le projeté orthogonal qu'on cherche. Ce point d'intersection est le point K, le projeté orthogonal de M sur la droite AC. La question est, montrer que, la question est, question 4, montrer que MK est perpendiculaire à MB. Par quoi on va commencer? On commence par l'énoncé que K est le projet orthogonal. On a comme énoncé K, le projet orthogonal. On va écrire, on sait que K est le projeté orthogonal de M sur la droite AC. Donc quoi? Donc AC va être perpendiculaire à la droite MK. Car K est le projet orthogonal de M sur AC. Donc la droite MK doit être perpendiculaire à la droite AC. Mais on veut montrer que MK est perpendiculaire à MB. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que MB est parallèle à AC. On sait que MB est parallèle à quoi? À AC. On écrit, et puisque MB est parallèle à AC. Donc on a maintenant deux droites perpendiculaires et une droite parallèle à l'une. Donc elle est perpendiculaire à l'autre. On a deux droites perpendiculaires et une droite parallèle à l'une, donc elle doit être perpendiculaire à l'autre. Puisque MB est parallèle à AC, MB parallèle à quoi? À cette droite, donc MB va être perpendiculaire à quoi? Aux droites MK. On écrit alors MB est perpendiculaire à MK, c'est ce qu'on cherche. Comme ça, on a montré que MB est perpendiculaire à MK. On peut écrire MK perpendiculaire à MB, c'est la même expression. Comme ça, on a terminé cette partie de la leçon. On se revoit pour la deuxième partie, Inch'Allah.